connais cette sensation d'avoir trop d'onglets ouverts dans ton cerveau? T'as une pile de bouquins en attente, des formations non terminées, 3 cours en ligne qui prennent la poussière numérique et à côté, t'as toujours pas lancé ce projet dont tu parles depuis 10 mois. Pourquoi? Parce que t'es victime d'une overdose cognitive. La vérité, c'est plus on apprend, moins on agit. Et non, ce n'est pas juste une esquisse pour le fainéant, c'est un phénomène bien documenté en psychologie cognitive. L'illusion du progrès. En gros, ton cerveau, ces petits tricheurs confondent l'accumulation d'infos avec l'action réelle. Tu regardes des vidéos sur comment apprendre une langue en 30 jours, tu lis des articles sur les 5 habitudes des millionnaires et tu as l'impression de bosser sur tes objectifs alors qu'en fait, tu procrastines de manière intellectuellement responsable. Et là, je te vois venir. Mais Leonardo da Vinci, lui, il savait tout sur tout et c'était un génie. Oui, mais Leonardo da Vinci n'a terminé que 15 peintures en 65 ans de vie. Alors, il a laissé des dizaines de projets, il a accumulé des carnets des notes incroyables. Et la moitié de ses découvertes sont restées à l'état d'ébauche. Pourquoi? Parce qu'il était trop occupé à apprendre au lieu d'agir. Le syndrome da Vinci, c'est un poison. Tu veux tout comprendre, tout maîtriser, mais au final, tu ne fais rien de concret. Aujourd'hui, on va voir comment réduire volontairement notre soif de savoir pour être plus efficace, plus créatif et paradoxalement plus intelligent. Tu connais l'histoire de l'universitaire qui a passé plus de 10 ans à écrire une thèse, comment entreprendre et qui n'a jamais monté une boîte. Ce n'est pas une blague, c'est un fait. J'accumule donc j'avance. Documenté par plusieurs études en psychologie cognitive, en 1999, des chercheurs, John et Nelson de MIT, ont démontré un phénomène fascinant. Les gens qui passent trop de temps à se préparer ont moins de chances de réussir que ceux qui se lancent tôt, même en tout imparfaitement. Pourquoi? Parce que l'inaction crée de feedback réel alors que la réflexion sans fin te garde coincé dans l'abstrait. C'est comme apprendre à nager en lisant des bouquins sur l'hydrodynamique ou comme ces mecs qui passent 5 ans à théoriser la séduction et qui finissent par draguer sur des forums. Le cerveau aime se sentir à lui-même. Plus tu cumules d'infos, plus tu sens une fausse impression de maîtrise. Et ça, c'est amplifié par une biais cognitive connue, l'effet Doom inverse. Les nocifs pensent savoir beaucoup parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ignorent. Les experts savent qu'ils ne savent pas tout. Ils finissent parfois par trop douter et ne jamais agir. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens ultra intelligents. Ils sont tellement conscients de ce qu'ils ignorent et qu'ils hésitent, ils cherchent encore plus d'infos, ils ne sortent jamais du mode de préparation. Tu veux une preuve que trop de choix tue l'action. Dans une étude célèbre menée par Sheena et Mark en 2000, les chercheurs ont testé l'impact du nombre d'options sur la prise de décision. Ils ont mis en place un stand de coiffure dans un supermarché. Un jour, ils ont proposé 6 types de coiffures. Un autre jour, ils ont proposé 24. Résultat, les gens passent plus de temps devant les stands avec 24 choix, mais achètent moins. Pourquoi? Parce que trop d'options égale trop d'hésitation et zéro décision. Maintenant, applique ça au savoir. Si tu veux apprendre le marketing, tu commences par un bouquin, puis tu tombes sur un blog, puis sur une vidéo YouTube, puis sur un podcast. Au final, tu passes des mois à te noyer dans l'info au lieu de tester une vraie stratégie. Le cerveau est comme un disque dur. Il a une capacité limitée de traitement. Quand tu lui balances trop d'infos, il fait un burn-out. Il ne sait plus quoi prioriser. C'est ce qu'on appelle l'overshot cognitive. Trop de possibilités est égal paralysie. T'as remarqué que dans les jeux télé, ce sont souvent les ultra spécialistes qui dominent. Par exemple, regarde Question pour un champion. Le mec qui connaît tout sur la guerre des 100 ans écrase souvent celui qui sait un peu tout. Dans le monde réel, c'est pareil. Oui, être curieux c'est génial, mais les polymathes des da Vinci sont inspirants. Mais la société récompense l'application, pas l'accumulation. Dans une étude publiée en 2017 par l'université de l'Haye, les chercheurs ont découvert que les entreprises préfèrent embaucher des experts spécialisés plutôt que des touche-à-tout, même quand ces derniers ont une vision plus large et plus créative. Pourquoi? Parce qu'un expert apporte une valeur immédiate et identifiable, alors que les généralistes peuvent sembler fous et indécis. Et ça, c'est un vrai piège pour les cerveaux curieux. On veut tout apprendre, mais à force de s'éparpiller, on ne devient jamais le meilleur dans un domaine bien précis. Tu veux savoir les tricks sur les entrepreneurs, les artistes et les chercheurs qui réussissent ont en commun qu'ils appliquent avant tout d'être prêts. Steve Jobs ne savait pas coder quand il a cofondé Apple. Richard Branson ne savait rien en aviation quand il a lancé Virgin Airlines. Elon Musk n'était pas ingénieur en aérospatial avant de lancer SpaceX, mais ils ont appris en faisant, pas en attendant d'être des encyclopédies vivantes. Tu veux progresser, arrête d'accumuler et commence à appliquer. L'art de l'ignorance stratégique. Si tu veux vraiment être efficace, il va falloir apprendre à ignorer intelligemment. Cela peut paraître contre-intuitif si tu fais partie des gens qui veulent tout comprendre avant d'agir. Mais regarde le grand cerveau de l'histoire.
Steve Jobs, il portait le même pile pour ne pas perdre d'énergie mentale à choisir ses vêtements. Warren Buffett lui passe 80% de son temps à lire, mais il ne s'intéresse qu'à une poignée de sujets qui ont un impact direct sur ses investissements. Marie Curie, elle s'est foutée des conventions sociales et ignorait totalement les mondanités pour se concentrer sur ses recherches. Bref, ils ont tous pratiqué une forme de minimalisme intellectuel. Ils choisissaient ce qu'ils ne devaient pas savoir pour pouvoir mieux exploiter ce qu'ils savaient déjà. Comment faire pareil? On va voir 3 stratégies pour filtrer les informations inutiles et booster ton efficacité. La première, la loi de Pareto dit savoir. 80% d'informations est égal à 80% d'impact. Tu connais la loi de Pareto? L'économiste italien Vilfredo Pareto découvre qu'en Italie, 80% des terres appartenaient qu'à 20% de la population. Et puis s'est rendu compte que cette stratégie s'applique partout. 80% des ventes d'une entreprise viennent de 20% des clients. 80% des résultats en sport viennent de 20% de l'entraînement. 80% des fautes d'orthographe dans un texte viennent de 20% de mots mal maîtrisés. Pour les savoirs, c'est pareil. 80% des valeurs proviennent de 20% des informations. Mais on fait tous l'inverse. On consomme 100% de l'info et n'en retient que 5% d'utile. Pour ceux qui veulent plus d'exemples pour illustrer cette notion, une étude de l'université de Stanford montre que la majorité des médecins n'utilisent que 10% de ce qu'ils ont appris à la fac. Ils passent des années à ingurgiter de l'info. Au final, ils n'exploitent qu'une petite portion hyper ciblée dans leur carrière. Du coup, pourquoi ne pas appliquer ça directement à ton apprentissage? Demande-toi toujours, si je devais me contenter des 20% des informations sur ces sujets, lesquels seraient les plus utiles? Si tu veux apprendre le marketing, concentre-toi sur le 20% des stratégies qui génèrent 80% de résultats. Si tu veux apprendre une langue, focalise-toi sur le 20% de mots le plus courant qui couvrent 80% de conversations. Le reste, tu l'ignores volontairement ou tu l'apprends quand tu en as vraiment besoin. Just in time learning. Merci de bien vouloir comprendre mon anglais puisqu'il n'est pas tellement top. Mais apprendre seulement quand c'est utile. T'as déjà téléchargé un cours sur la bourse sans jamais investir un centime ou regarder une formation sur la musculation sans jamais mettre les pieds dans une salle. Bienvenue dans le piège de Just in case learning. Apprendre au cas où. Le problème, c'est que 80% des trucs qu'on apprend juste pour le fun, on les oublie avant même de n'avoir pu les utiliser. C'est prouvé. En 1885, le psychologue Hermann a démontré ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Après 24 heures, tu oublies 60% de ce que tu as appris. Après une semaine, tu n'en retiens que 10%, sauf si tu appliques ça directement. Si tu apprends trop tôt quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin, tu le perds directement. Cette stratégie, c'est l'inverse. Tu apprends une info que quand elle te sert immédiatement. Tu veux lancer un business, apprends seulement ce dont tu as besoin pour ton premier produit, pas tous les business plans théoriques. Tu veux coder, arrête d'apprendre 50 langages, choisis-en un et construis un projet concret. Tu veux parler espagnol, commence par les 50 phrases essentielles, pas la conjugaison complète des subjonctifs imparfaits. Comment appliquer tout ça? Pose-toi cette question avant de te lancer dans un apprentissage. Est-ce que j'ai besoin de cette information maintenant? Si la réponse est non, tu zappes directement. Troisième chose, knowledge died. Filtrer son flux d'infos pour ne pas saturer son cerveau. On vit dans un monde où on est bombardé d'informations en permanence. En 24 heures, un être humain reçoit l'équivalent de 34 gigas de données, soit l'équivalent de 174 journaux. Sur Netflix, il y a plus de 50 000 heures de contenu. Sur YouTube, 500 heures de vidéos sont uploadées chaque minute. Tu pourrais passer ta vie entière à ingurgiter de l'info et mourir sans utiliser 1% de ce que tu as appris. La solution, mettre ton cerveau au régime. Cette stratégie est un filtre ultra strict sur les infos que tu consommes. Comment faire? Désabonne-toi des sources d'infos inutiles, vire des newsletters que tu ne lis jamais, les comptes Insta qui balancent juste des bullshit motivationnels, les podcasts qui t'apportent zéro valeur concrète. Fixe-toi un quota d'infos par jour. Exemple, un seul article, une vidéo, un seul livre à la fois. Utilise la règle des 24 heures. Avant de lire un truc, demande-toi, est-ce que ça va m'aider vraiment maintenant? Si la réponse est non, tu le mets de côté. Passe plus de temps à produire qu'à consommer. Le ratio idéal, 70% d'action vaut 30% d'apprentissage. Tu l'auras compris, être intelligent, ce n'est pas cumuler, c'est sélectionner. 80% des valeurs viennent de 20% de l'info. La loi de Pareto. Apprendre juste en temps, ne pas au cas où. Mets ton cerveau au régime et élimine les infos parasites. En gros, sois un sniper du savoir, pas un aspirateur de l'info.
Le minimalisme intellectuel en action. Si tu écoutes ces podcasts et que tu t'es contente de hocher la tête, c'est logique. Mais qu'une heure après, tu es déjà en train de scroller sur YouTube à la recherche de la meilleure méthode pour apprendre plus vite, tu n'auras rien changé. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le dur. Comment faire du minimalisme intellectuel une habitude au quotidien? Il en existe 3 piliers: prioriser, exécuter et automatiser. Première chose, prioriser devient un maître du tri mental. La méthode urgence et important a été utilisée par un président et un général pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une méthode simple pour éviter la dispension mentale. Il séparait tout ce qu'il y avait à faire en 4 catégories: urgence et important, à faire immédiatement. Deuxième chose, important mais pas urgent, à planifier. Troisième chose, urgence mais pas important, à déléguer. Quatrième chose, ni urgence ni important, à éliminer. Appliquez ça à ton apprentissage. Si une info te sert immédiatement, elle est urgente et importante. Si elle peut être utile plus tard, elle est importante mais pas urgente. Prends une note et reviens-y quand c'est pertinent. Si elle te distrait qu'autre chose, c'est ni urgent ni important, tu supprimes directement. Si tu fais ça correctement, 80% de ce que tu pensais nécessaire va disparaître. L'effet domino. Une seule compétence pour tout débloquer. Tu veux grossir en business, en communication, en créativité, mais tu as 20 trucs à apprendre en même temps. Laisse-moi te raconter une histoire. En 2009, le psychologue Sun Young a découvert que quand une personne adopte une habitude clé, d'autres habitudes positives suivent naturellement. Par exemple, apprendre à bien écrire améliore ta communication, ta persuasion, ta crédibilité pro. Apprendre à coder un site web t'ouvre de portes en business, tech et en automatisation. Apprendre à parler en public booste ton charisme, tes opportunités et ton leadership. Trouve ta compétence domino et concentre-toi dessus en premier. Deuxième chose, exécuter, passer en mode action first. La règle de 5 minutes transforme l'apprentissage en action immédiate. Stanford a prouvé que les tâches qui paraissent énormes bloquent l'action. La solution, elle est plutôt simple. La règle de 5 minutes, dès que tu apprends un truc, applique-le immédiatement, même pour 5 minutes. Par exemple, tu as regardé un tuto sur le copywriting, écris une page de vente de maintenant. Tu lis un bouquin sur la négociation, va négocier une remise sur ton prochain achat. Tu veux apprendre à dessiner, fais un croquis tout de suite. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau mémorise mieux les trucs qu'il expérimente que ceux qu'il consomme passivement. Le principe du fast prototyping, tu veux savoir comment les startups fonctionnent, elles utilisent une méthode qui s'appelle le fast prototyping. Ne réfléchis pas trop, crée une version brillante et ajuste en fonction des retours. Apple par exemple, le premier produit iPhone était bourré de bugs, mais ils l'ont sorti quand même. Facebook au début c'était juste une site moche pour étudiants d'Harvard. Tesla, le premier modèle, avait plein de défauts, mais Musk les a vendus quand même. Applique ça à ton apprentissage. Plutôt que de préparer un projet parfait, fais une version bancale et améliore-la au fur et à mesure. Plutôt que d'attendre d'être prêt, lance-toi et juste en cours de route. L'action précède la perfection. Troisième chose, automatiser, rendre le minimalisme intellectuel inévitable. Si tu as besoin de trop réfléchir pour appliquer ces méthodes, tu vas abandonner. Il faut que tu deviennes automatique. Le système anti-surcharge est un cadre bétonné pour ton cerveau. 3 règles s'appliquent pour protéger ton cerveau de l'overdose cognitive. Mode avion intellectuel, bloque du temps sans info parasite. Chaque jour, prends 1 heure sans téléphone, sans notification, sans contenu extérieur, juste pour toi et tes idées. Deuxième chose, la méthode, un livre, une action. Applique avant de passer aux autres livres. Fais une action concrète liée au contenu. Les tests du vieux sage. Est-ce que cette info aurait aidé un philosophe antique? Si Socrate, Sénèque ou Bouddha n'en auraient pas besoin, t'en as probablement pas besoin non plus. On a commencé cet épisode avec une question. Si la solution c'était d'apprendre moins, maintenant t'as la réponse. Trop de savoir tue l'action. Cumuler ne sert à rien sans exécution. Le secret c'est d'être stratégique dans ce qu'on apprend. Alors, voici ton défi. Dès maintenant, vire 80% d'infos inutiles. Apprends uniquement ce qui a un impact direct sur tes objectifs. Passe en mode action first et applique dans 5 minutes. Si tu fais ça pendant 6 mois, tu seras 10 fois plus avancé que tout ce qui continue à lire, à regarder, à écouter sans jamais rien faire. Parce que dans un monde où tout le monde consomme du savoir en boucle, ceux qui agissent dominent. Alors maintenant, ferme ces podcasts et passe à l'action.